Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur mon 4e ou mon 5e des vlogs sur le Last Brief. Alors, on va voir ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, je crois qu'on a fait la possibilité d'avoir des blocs. Donc, ok. Je peux récupérer des blocs. Je peux les ouvrir. Là je mets 6. Mais il y a un truc, c'est que alors attends, oui, voilà. Du coup, ok, pour le backpack, ça va ce que c'est. Non, bien le backpack. Juste ici. Là, normalement rien, tout va. Voilà. Donc maintenant on a fait ça. Et que à chaque fois qu'on prend un objet. Voilà, alors c'est un gros script, au moins ça marche. On n'a même pas besoin de faire ça. Attendez. Voilà. Donc ça on n'a pas besoin, ça prend plus de ressources qu'autre chose. Du coup, il faut que je change ça et ça. Voilà. Et normalement tout marche correctement. Ça m'en ajoute bien deux juste ici. Sauf que mon curseur j'ai toujours plus en tour, mais c'est pas grave. Ça me semble nickel comme ça. Alors, take objet. Ok, bah pour l'instant c'est bon. Et si je change, admettons cette part en part 2, ici ça va me mettre une erreur parce que le jeu ne trouve pas part 2 dans les items. Pour l'instant il n'y a pas d'erreur, mais là il y a une erreur parce que le jeu ne trouve pas part 2. Nickel. Ce qu'on peut faire, c'est commencer à améliorer un peu l'inventaire. Donc ici on avait bien les items. Si on clique sur l'item, ici j'aimerais bien que ça me mette un petit encadré avec l'item, enfin, l'image de l'item et ses actions. Donc je vais faire ça. Voilà, alors j'ai fini. Donc ici on a effectivement un petit encadré avec use, interact et drop. Et la petite image hop, juste ici. Alors ce serait juste pas mal de l'agrandir un petit peu. Donc le reste c'est très simple. Voilà, donc on peut l'agrandir. UI padding, je peux lui mettre à 5, 10.
Et là, use, interact, drop. Alors attends. Donc je pense pas qu'on va faire comme ça. Je pense que là on va plus faire comme ça. L'image 70. Oh là là. 73. Ouais. C'était aussi une mauvaise idée de toucher à tout ça. Alors attendez, je remets juste la couleur. Voilà, du coup use, interact et drop. Ici on aura du coup l'image. Alors, l'image object. Comme ça. Ça c'est une vidéo particulièrement longue cette fois parce que j'aimerais bien avancer cette fois-ci. Enfin, ou alors pas très longue mais avec énormément de trucs rajoutés. Du coup, passons au code. Voilà. Alors, donc, quand un item GUI est cliqué, okay, on va mettre un local script. Non, un... Oula. Un local script plutôt. Renommer objet intégral. GUI. Donc on va faire en sorte que si on clique ça affiche ça. Voilà, avec l'image juste ici. Donc moi pour l'instant je pense que ce que je vais faire c'est que au début ça sera rien, il y aura rien. Et ça s'affichera seulement si on sélectionne un objet. Donc donc là je viens de finir ça. Donc si drop je l'enlève et que tout ça je le mets comme ça en invisible, du coup techniquement il y aura que use et interact. Est-ce que ça marche? Sans savoir que use et interact. Et bien que use et interact. Si je rajoute drop mais que le interact je l'enlève, hop, il n'y a plus de interact. Et que j'essaye. Normalement, il n'y a plus d'interact. C'est bon. Donc au niveau du script, ça sera beaucoup plus simple et lisible. Et bah voilà, nickel. Et
Voilà. Parfait. Là, je veux tout à l'intérieur, donc il y aura tout à l'intérieur. Ah, maintenant, il va falloir faire les boutons. Et oui. Du coup, si on appuie sur drop, donc là, je ne veux pas use. Mince. Use, je ne veux pas. Donc je le mets entre guillemets. Use. Bon, alors, ce qu'on peut faire, c'est tout enlever. Et voilà. Là, juste mettre use à false et le reste à true. Au pire, je viens de passer 10 minutes à faire ça. Combien de temps à peu près? Ouais, à peu près 10 minutes à faire ça, ou 5 minutes. À perdre du temps bêtement. Donc, use, je ne le veux pas. Alors, donc, là, par exemple, si drop point mouse button on clique, parce que c'est bien des boutons. Ah oui, alors hop, voilà, ça sera mieux. Connect fonction. Voilà. Donc si on appuie sur drop, ça va faire apparaître le bloc. Enfin, ça va le faire apparaître au pied du joueur. Donc au pied du joueur, peut-être pas au pied. Alors j'aimerais bien que ça le mette dans la main et que ça fasse à chaque fois une petite animation en fermant l'inventaire, en faisant l'animation et ensuite bah voilà. Alors donc normalement dans ma boîte à outils j'ai trop de trucs aussi, mais dans l'animation j'ai beaucoup d'animations, ma toute première animation d'ailleurs. J'en ai beaucoup trop. Tomber, mort. Voilà. Animation 1. Ne me vous moquez pas. Faut pas juger. Là, y avait rien. Et pourtant, il y a beaucoup de keyframes, c'est bizarre. Ouais. Ou alors une des animations que je suis un peu fier, parce que j'ai pris du temps à la faire. Voilà. C'est pas smooth du tout, hein. Si on voudrait que ça soit smooth, on va faire ça. Sign. In out. Voilà, là c'est smooth déjà. Il faudrait aussi faire bouger le corps. Couper du bois, qu'est-ce que ça peut être? Je regarde en même temps vite fait mes animations, mes anciennes. D'accord, ok. C'est des animations extrêmement incroyables. Casser du je ne sais pas quoi. Ouais, il n'y a que 3 keyframes. En fait, je pense que c'est exactement la même chose. Oula, non. Donc là, il y a des units, il y a aussi un idle NPC. Et après, je fais mon animation. C'était une animation qui est censée se déclencher quand on spawn. Unité et idle NPC.
Où est-il? Oh mince, mais j'ai mis une part. D'accord. Bon, une toute derrière, au pire, ça c'est quoi? Il y a l'air d'avoir 2 keyframes. Bon, pour la dernière, je vais pas prendre elle. Les modes pour liste données. Ah oui, je voulais créer ma propre emote. Alors elle est sans rien parce que elle n'est pas compatible. Du coup, bah. Jump not scare. Je voulais faire un jeu de mots apparemment. What? Bon, fini de rire. On fait notre animation. Newsrig. Alors, donc nous il faut un truc qui fait poser l'item. Donc pour ça, hop. Alors faut pas qu'elle soit trop longue non plus en fait. Voilà, juste un mouvement de bras. Faut même pas qu'elle dure 3 secondes. Imaginons qu'on ait 30 items à poser, ben on a 30 fois cette animation à faire. C'est déjà 23 secondes là. C'est parfait, voilà. Nickel. Export. Drop item, mais normalement j'avais pas un drop item déjà. Je crois que c'est ça, mais d'accord, non. Bah ce n'est pas celle-là, tant pis. Et donc drop item. Sauvegarder. On copie l'identifiant. Et ici du coup avec une animation de drop. Hop, voilà. Et normalement alors donc là il y a take animation, voilà, ok, c'était juste ce script là que je voulais. Et donc là au lieu de player on va mettre bah, game.player.localPlayer et au lieu de take item on va mettre drop. Excusez-moi. Alors donc si on appuie sur drop ça va. Alors j'aimerais bien que ça ouvre une fenêtre avec le montant de l'item qu'on veut drop. Voilà. Donc j'allais dire que là il va falloir ouvrir ça. Et juste en dessous là on aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Avec le montant juste ici là. En face de ça quoi. Comme ça, attendez. Voilà. Voilà, nickel.
Non, si je mets l'image, c'est bon. Ouais. Boum. Hop, voilà. Et dans ça, du coup, là, on voit pas de travers, voilà, ok. Donc, drop interface avec à l'intérieur une text box. Très petite, voilà. Et en gris assez clair, comme ça on peut la voir. Donc, texte number item drop. Voilà. Ah, attendez. Ah oui. Alors, drop item. Ouais, c'est plus ici. Voilà, comme ça met drop item. Count. Ah oui, non. Voilà, la count plutôt. Et placeholder color en noir. Voilà, comme ça. On le voit bien. Count, là, si je mets 10 et que je mets drop, ça va drop 10 de l'objet. Oh, ça va faire 10 fois l'animation par contre. Ça va être long. Mais c'est un jeu réaliste, je vous rappelle. Et là, un bouton. Drop. En rouge. Un peu foncé. Voilà, comme ça. Et là, voilà. Count, drop. Et si on veut pas drop... On va mettre les boutons un peu plus petits. On peut drop ou back et drop et count. Et là du coup on peut back et le back on va le mettre en vert parce que on veut pas que les gens voilà, on va plutôt faire l'inverse, je pense. Ça sera mieux. Back et drop, voilà, il sera en vert. Donc, si on appuie sur back, ça va cacher. Si on appuie sur drop, donc ça va cacher vraiment tout. Voilà. Sinon, ça va drop et on va faire un système pour. Alors, donc, si je clique là-dessus, ça va mettre player part interact drop interface visible égale true. Tout simple. Le reste se jouera dans back. Alors back c'est très simple. Back script avec une majuscule s'il vous plaît. Back script. Alors ça va être extrêmement compliqué. Voilà, c'est le script pour le back script. Et tout va se jouer dans drop. Alors le quoi drop script. Voilà, tout va se jouer là-dedans. Alors, ça va prendre ça du coup. Alors, avec ça, il peut y avoir des bugs du clip. C'est pour ça que on va aussi mettre un autre script drop qu'on va appeler drop script. Du coup, avec un event drop event drop object event, ça sera mieux.
click.mouse, click2.connect. Je n'ai pas l'accent anglais s'il vous plaît. Game.replicate storage. Event. Drop object event 2.fire. 2.fire server. Et du coup là je vais pouvoir mettre donc script.parent .count.text. Donc voilà. Je vais mettre ça. Je vais aussi mettre en fait c'est tout. Ah ouais non. Non en fait tout est bon. On met ça à l'intérieur. Et on va mettre un nouveau script. Alors non. Où est-ce que j'ai pu bien mettre? Ah je l'ai mis là-dedans, non faut le mettre là-dedans. Drop script server. Voilà, drop script server. Et tout va se jouer dans ce script. Game.replicate storage.event .drop object event de on server event 2.connect une fonction. Et donc cette fonction ça sera player et count drop et le count drop. Oh attendez, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui non d'accord, c'était juste pour ça. Player et count drop. Il n'y a pas d'erreur, mais par contre si je rajoute test, il n'y a pas d'erreur non plus. Bon au pire. Et là je vais print le player mon name. Et je vais aussi print le count drop. Voilà. Donc il va falloir que j'aille chercher un item. Alors attendez. Ah du coup le script ne marche pas. Parce que ce script là, faut que je le mette là-dedans. Mais désormais ça va fonctionner. On y croit, on y croit. Donc, on a un item. Si je clique sur drop, ça met 15. Et si je mets 10, donc déjà si je mets back, ça marche. Et si je mets drop, ça ne print pas parce que j'ai oublié que ça doit aller là-dedans. Et qu'à la place de ça, je devais mettre player. Mais là, cette fois, je peux vous dire que ça va marcher. Parce qu'il n'y a aucune erreur potentielle. Donc, on peut ouvrir l'inventaire. Il faut cliquer sur part, drop count 10. Voilà, et là ça nous drop bien 10. Et si je mets ça, ça nous met football de vidéo. Voilà, ça marche. Donc, if. Ah oui, parce que vu que take. Ah ouais, attendez, donc ça c'est pas mal. Ah, attendez. If player.playerGUI.playerInventory. Là, comme d'hab, de toute façon, inventory. 2.find first child.
Et donc là, on va aussi mettre un part. Ah ouais. Donc, alors le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de part. Du coup, je fais comment? Je ne sais pas. C'est-à-dire que là, il va falloir que je mette une value. Non, pas c'est plutôt value. Non, string value. Donc, non, c'est une array value. Moi, je veux une string value que je vais appeler object. Voilà. Et cet objet, il sera modifié au moment de l'ouverture. Drop interface. Et là, il y a .object.value est égal script. Name. Nickel. Et ensuite, là, on peut mettre script.parent. Attendez, encore un .parent. Object.value. Et ensuite, là, on peut mettre object count. Et au lieu de count drop, on va mettre drop count. Ça sera mieux. Ok, voilà. Et ensuite, mince. Object count. Count. Value. Si ça c'est supérieur, c'est inférieur à drop count. Déjà, on peut y faire. Donc, print item can drop. Donc, l'item peut être droppé. Donc, imaginons que j'ai 2 items. Oula. Donc, imaginons que là, par exemple, j'ai 3 items. Que je mets drop, que je mets 4 items. Donc, ah ouais, attendez. Je ne peux pas comparer les strings. Alors, pour faire ça, on va mettre Tom string, voilà, ce qui est... Non. Tom number. Ce qui transforme ça en nombre. Voilà, donc... Oula. Je prends 3 items comme d'hab. J'en ai 3. Je drop 4. Ça ne fait rien. Je drop 3. Ça ne fait rien non plus. Compare number on screen. Ah oui, parce que du coup, là aussi, il faut que je mette ton number. Voilà. Parce que c'est tous les deux des values, des string values. J'ai 3, du coup là ça va marcher. Là j'en mets 4. Ça met item count drop. J'en mets 2. J'en mets 3. D'accord, j'ai inversé le truc. Au lieu de mettre plus petit, là faut mettre plus grand. Je sais pas pourquoi parfois ça me met des trucs comme ça, je comprends pas. Je récupère les systèmes. Part, drop, 7. Ça ne fait rien. J'essaie de drop T, ça me met des erreurs. J'essaie d'en drop 3. Item comme d'hab. J'essaie d'en drop 6. Ah, par contre, si j'essaie d'en drop 6, donc si j'essaie de tout drop, ça ne marche pas. Du coup, ça veut dire que là, faut mettre plus 1. Number, drop count, plus 1. Et normalement là c'est censé marcher. Donc si je mets 6...
si j'en prends 6 du coup, je joue 6, up, drop, 2, ça marche, 7, ça ne marche pas, 6, ça ne marche pas, 5 non plus, 4, 3 donc ça marche, 4 ça marche, 5 ça ne marche pas, donc ça veut dire que là, oula, là on met plus 1, faut que je mette moins 1. Ah, un peu compliqué parce que je ne comprends pas exactement ce que ça fait. C'est pas grave. On apprend comme ça. Part, drop, count, 10. Ça marche pas. 6. Ça marche. 7. Ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. Et donc, ça va donc jouer l'animation au drop. Donc, take item, anime, 2 points play. Et si ça joue l'animation, alors, ça va jouer l'animation autant de fois qu'on va drop d'item. Donc, si on va drop 30, ça va jouer 30 fois l'animation. Donc voilà, donc là je ne peux pas rien mettre. Je veux en drop 2. Alors ouais, voilà, c'est parce qu'en fait il y a l'animation en même temps. Ouais, ça faudrait régler, mais pour l'instant ça fait même une animation plutôt sympa. Voilà. Est-ce que c'est parce que j'ai la flemme peut-être? Oui, tout égale false. Wait, l'animation dure combien de secondes? Elle en dure même pas une. Elle dure 0.23. 0.23. Donc ça fait 23 millisecondes. Et là on va remettre ça à trou. Ah ouais, alors attendez. Je supprime, je reteste et maintenant je vais faire après en sorte que ça fasse ce que je veux. Donc j'en prends 2. Je veux en drop 2. Voilà, d'accord. Parfait, c'est bon, tout est bon. Et donc là, imaginons que du coup, for, on va faire une boucle for. Tom number, ah non, i égale 1, up. Donc hashtag Tom number. Ah ouais non c'est pas un hashtag du coup c'est type number toi number. Il faut que j'enlève ça. D'accord, ok j'ai pas compris. Voilà donc là ça va répéter. Alors non du coup c'est pas object count, c'est drop count. Voilà, ça va dropper, drop down, drop ça. Donc ça je vais aussi le mettre dans ton number. Non je ne peux pas, d'accord. Donc là ça va répéter par exemple 2 fois de jouer l'animation. Alors imaginons que j'y prenne 6 fois, bah, ça va y jouer 6 fois. Je veux 6 fois.
Ok, donc là on dirait que le personnage fait un truc bizarre un peu. Donc là je vais mettre 0.30. Ça va attendre 2 millisecondes de plus. Espace, je mettrai à 0.40. D'accord. Là, ça l'a fait qu'une seule fois. Ouais, je vais mettre 0.40. Voilà. Et donc... point drop count. Bah oui, mais... I égale 1. Et si je mets hashtag drop count... C'est peut-être parce qu'il faut mettre le petit hashtag qui veut dire répéter le nombre de fois. Je fais des suppositions. Ah, ça la drop qu'une seule fois. Non, faut bien mettre ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça ne veut pas répéter le nombre de fois en fait. Ah si, là ça la drop 6 fois. J'aurais pu s'attendre 45 secondes je pense. Bon. Pour l'instant ça marche et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et de toute façon vous savez quoi faire si vous n'avez pas envie. Vous laissez un petit commentaire quand même. Soyez gentil. En me proposant des petits trucs que je peux faire sur mon jeu que je peux rajouter. Moi je vous dis bye bye.